Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Galien, Claude Galien, qui était donc médecin, qui est né en 129 et qui en 192, donc à l'âge de 63 ans, a absolument tout perdu. Il a perdu sa bibliothèque entière lors de l'incendie de Rome, les médicaments qu'il avait fabriqués, puisqu'il était médecin, et on a retrouvé des écrits, et en l'occurrence, c'est le professeur Michel Lejoyeux qui, dans son excellent livre Révélez vos super pouvoirs, nous explique ce qu'a pu nous apporter Galien bien avant les neurosciences. Le professeur Michel Lejoyeux, soit dit en passant, est professeur en addictologie et en psychiatrie à l'université Diderot à Paris et également chef de service dans ces mêmes disciplines dans plusieurs hôpitaux parisiens. Donc Galien, en fait, a commencé par s'exprimer. S'exprimer, c'est-à-dire il a parlé, hein, on peut dire que les psychologues diraient, il a fait le chemin de la parole, hein, il s'est exprimé sur ce qu'il ressentait. Et c'est pour ça que c'est très important, on le dit de plus en plus maintenant, d'exprimer ses émotions quand il vous arrive notamment quelque chose de grave. Il s'est exprimé et il est arrivé surtout à se consoler en consolant d'autres. Voilà, donc ça a été vraiment l'ancêtre de la psychothérapie. Il a notamment conseillé et rassuré et consolé un de ses condisciples, qui avait également tout perdu, en lui disant premièrement que il avait eu, lui, la chance d'avoir été élevé par un père qui lui disait qu'il fallait toujours imaginer le pire, comme ça, quand le pire arrivait, on n'était pas trop choqué. Et ensuite, il lui a dit, il faut surtout que tu regardes ce qui te reste, non pas ce que tu as perdu, mais que tu regardes ce qu'il te reste. Toujours comparer et évidemment comparer aussi avec tout ce qui nous entoure. C'est vrai qu'actuellement, on peut râler, on peut être triste, on peut être angoissé de ce confinement, mais il est vrai aussi que c'est important de regarder un peu tout ce qui a pu se passer dans l'histoire, regarder les horreurs qu'il y a pu y avoir dans les différentes guerres, même relativement proches, qu'ont connues nos ancêtres. Il est vrai qu'à ce moment-là, je pense que c'est important de justement se dire que nous ne sommes pas si mal lotis que ça et que nous pouvons supporter ce confinement. Ça, c'est la première chose. Peut-être également s'inspirer de Galien, qui finalement a été également un des ancêtres, si ce n'est l'ancêtre de la pensée positive, puisqu'il a essayé de montrer à son ami, pour justement qu'il aille mieux, tout ce qu'il pouvait y avoir encore de bon et de possible à faire. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, ce qu'il faut absolument actuellement s'engager à faire. Voilà. Donc notez tout ce qui est possible de faire après. Notez également tout ce que vous pourriez faire pendant, qui déjà, on va dire, activerait l'après. Et faites donc cet exercice du contraste, de la comparaison. Voilà. Comparez un peu tout ce qui vous entoure, comparez la situation, évidemment, non seulement des malades, mais également de nos soignants. Et c'est vrai que nous n'avons absolument pas le droit de nous plaindre. Voilà. Donc ce petit épisode de Galien, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas, partagez-le. Merci, à bientôt. Au revoir.